Shalom, shalom, je suis de retour. Alors, il y avait un petit souci avec le son. Dites-moi si cette fois-ci vous m'entendez bien. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit que le son n'était pas bon, qu'on ne m'entendait pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je demande aussi à toutes les personnes qui se connectent, lorsque vous connectez, il faut mettre des cœurs, il faut mettre des j'aime. Certainement, il y a des personnes qui signalent la vidéo, je ne sais pas. Donc, je vous attends, j'ai relancé, je vais essayer de voir si le son il est meilleur que tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de sa grâce. Alors dites-moi, est-ce que là le son il est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis en train de voir si je peux... Je vais essayer de m'écouter ici. Est-ce que le son est bon? Est-ce que cette fois-ci vous m'entendez bien, les vertueuses? Ah. Est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont dit que le son n'était pas bon, qu'on ne m'entendait pas? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne te donnera de la valeur. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Nous en parlerons et nous devrons en parler. Qu'importe les circonstances, nous en parlerons. Je veux que vous me disiez si le son est bon. Que vous me dites. Hey, le français. Je veux que vous puissiez me dire si le son est bon, s'il vous plaît. Moi, j'écoute ici. Apparemment, le son est bon. Les vertueuses, je ne vois pas de commentaires. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous êtes là? C'est vrai que j'ai coupé le direct. Nous allons redémarrer. Alors, j'ai redémarré la vidéo. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Est-ce que nous pouvons démarrer notre direct? Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne te donnera de la valeur. C'est le thème d'aujourd'hui. Je crois que quelqu'un va être béni. Ah, Karine la Tsunami dit très bien, maman. Tu es bénie, Karine la Tsunami. Alors, je vous demande de partager la vidéo, s'il vous plaît, chère dame. Partagez la vidéo, partagez dans les groupes, partagez sur votre page. Ce ne serait pas bien de garder le message pour vous seul. Maman Grâce prêche et vous partagez. Ok, le son est bon. Son is good. Si tu ne te donnes pas de la valeur, femme, Karine, si tu ne te donnes pas de la valeur, la personne ne va te donner cette valeur. Je veux que toutes les femmes me disent si elles sont là, est-ce que les femmes sont là? Je veux que les femmes écrivent, je suis une femme de valeur. J'ai de la valeur, j'ai de la valeur. Je suis une femme sûre, valeur sûre. Je suis une femme sur qui mon mari peut compter. Je suis une femme sur qui la société peut compter. Je suis une femme sur qui le Gabon peut compter. Je suis une femme sur qui le monde là peut compter. Je suis une femme sur qui le monde entier doit compter. Je suis une femme de valeur. Si tu ne, je veux vraiment qu'on commence l'émission par ça. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne va te la donner. Dis tout ce qu'il y a de bon. Même ce que tu n'as pas encore, dis ça sur toi. Je suis la meilleure prédicatrice. Je suis la plus belle. Faut dire ça sur toi. Moi, je dis pour moi. Voilà. Dis ce que tu veux sur toi. C'est une thérapie aussi. C'est important. Vous savez, le tout n'est pas d'écouter la parole, mais ne pas la pratiquer. Il faudrait que nous commencions ce message par ça. Dis que tu es une femme de valeur. Dis que tu incarnes la valeur. Tu as un potentiel. Dis que tu as une valeur sûre. Moi, je commence à prophétiser. Je suis une femme de valeur. Je suis incontournable dans mon foyer. Incontournable dans ma génération. Incontournable pour ma nation. Incontournable pour ce monde. Incontournable pour l'évolution de la parole de Dieu. Incontournable. Je suis une femme de valeur. Je ne vois pas les femmes écrire ça. Je veux que toutes les femmes l'écrivent avant que nous ne puissions redémarrer notre émission. Voilà. Si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne te donnera de la valeur. La valeur que tu veux là, maman, tu dois l'arracher. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne t'applaudir. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te célébrer. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te dire que tu arriveras. Tu ne dois pas attendre que quelqu'un vienne te dire que c'est possible. Si toi-même tu ne commences pas à confesser ces choses, si toi-même tu ne commences pas à proclamer ces choses, si toi-même tu ne commences pas à en croire vraiment à l'impossible, personne ne viendra croire en ces choses à ta place. Ce que tu veux voir là, commence à dire. Si tu veux que les gens te célèbrent, vous savez, nous vivons dans un monde où personne ne viendra te célébrer si les gens ne voient rien de bon en toi. Nous sommes dans un monde d'opportunistes.
Nous sommes dans un monde de profito-situationnistes. Vous allez voir les gens, on ne te connaît pas encore, personne ne va te publier sur la toile. Personne ne va parler de toi. Personne ne va t'applaudir. Personne ne va te célébrer. Il suffit que tu fasses un faux petit exploit. Les gens viendront dire, oh oui, c'est ma soeur, c'est comme ça. Oh oui, je la connais, oh c'est maman grâce. Oh oui, vraiment, la femme là, moi je l'ai toujours supportée. Oh, oh mais vraiment, celle-là, je l'ai toujours suivie. Oh. Alors que personne ne croyait en toi. Si tu ne te donnes pas de la valeur, si tu ne te mets pas toi-même là où personne ne veut te mettre, si tu ne te positionnes pas toi-même là où des gens disent que tu ne peux pas arriver, si tu ne te bats pas, si tu ne t'investis pas, si tu n'investis pas en toi, personne ne le fera à ta place. Il y a des gens même dans leur famille, personne ne compte sur toi, personne n'attend rien de bon de toi. La présence de ces personnes est égale aussi à leur absence. Il y a des personnes qui ne sont aucune valeur ajoutée. Dans le foyer, même le mari ne compte pas sur toi. Non, ça c'est pas ton partage. Je veux que tu écrives avec moi, je suis une valeur incontournable. Mon mari ne prend pas des décisions sans me consulter. C'est pas parce que je suis trop forte, non, c'est parce que je représente tellement de la valeur. Mon mari est conscient que si en venant vers moi, je vais lui donner certainement quelque chose qui va l'aider. Parce que je suis une femme qui peut ajouter quelque chose à sa vie. Je suis une femme de valeur. Je suis une femme qui a quelque chose en elle à donner au monde, à donner à la génération. Même dans ton lieu de travail, tu dois avoir de la valeur. Tu dois représenter quelque chose. Tu ne dois pas être celle-là sur qui on ne peut jamais compter. Tes amis doivent compter sur toi. Ta famille doit compter sur toi. Ta génération doit compter sur toi. Même dans ton lieu de travail, tu dois être incontournable. Tu ne dois pas être comme ces personnes-là qui sont là mais qui ne représentent rien. Non, tu as une valeur sûre. Tu as une valeur sûre. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Proverbes, la Bible dit que le monsieur qui célèbre son épouse, il dit, il y a des femmes qui ont de la valeur, mais toi là, tu les surpasses toutes. Ça veut dire que tu as quelque chose en toi. Je ne vois pas les femmes écrire j'ai de la valeur. Ou bien c'est moi qui ne vois pas les commentaires. Les vertueux, c'est comment? Je ne vois pas des femmes écrire j'ai de la valeur. Je veux que tu écrives j'ai de la valeur. Je veux que tu écrives j'ai de la valeur. Et je veux voir des cœurs, je veux voir des j'aime, je veux voir des personnes mettre des cœurs, je veux voir des personnes mettre des j'aime. Nous avons de la valeur. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne te donnera de la valeur. Si tu ne t'estimes pas, personne ne va t'estimer. Écoute, donner de la valeur, c'est quoi? Vous allez voir une personne qui invente quelque chose, qui invente un article. Les personnes qui sont dans l'artisanat, par exemple. Quelqu'un va inventer quelque chose. La personne va donner le prix à cette chose en fonction de la valeur qu'il estime que cette chose a. La personne va donner un prix à cette chose en fonction de l'importance que représente cette chose sur la terre, en fonction de la nécessité, en fonction du besoin que cette chose, en fonction du besoin auquel cette chose peut répondre. Ça veut dire que la valeur que tu représentes, ou du moins le prix que tu vas te donner, dépendra de la valeur que tu incarnes, dépendra du potentiel que tu as en toi. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu vas postuler pour un travail, et que tu as devant toi deux possibilités de travail, l'un te propose certainement, on va dire quoi, 150 € ou 150 000 francs de salaire. L'autre va te proposer, par exemple, 3 000 € de salaire. Qu'est-ce qui fera en sorte que tu ailles là où ça coûte plus cher? Mais tu iras là où ça coûte plus cher en fonction de la valeur que tu connais de toi, en fonction des compétences que tu sais, en fonction des acquisitions que tu sais, en fonction du potentiel que tu sais, de l'investissement que tu as eu à faire sur toi. Et j'ai pris un exemple lorsque j'ai commencé la vidéo, je disais que imaginez une personne qui a fait des études de doctorat en médecine, des personnes qui ont fait des études de médecine et qui a des diplômes de docteur. La personne se retrouve à vendre des tomates. Mais vous, quand vous allez voir ça, qu'est-ce que vous allez dire? Sans pour autant sous-estimer les personnes qui vendent de la tomate. Il n'y a pas de sous-métier. Mais vous allez dire que ce n'est pas normal. Comment une personne à ce rang-là, qui a des diplômes, qui est docteur, se retrouve à vendre des tomates? Vous allez estimer que cette personne se vend moins cher. Il y a beaucoup de femmes comme ça, qui ont de la valeur, mais qui se vendent moins cher. Parce qu'elles n'ont pas réalisé la valeur qu'elles incarnent. Parce qu'elles n'ont pas réalisé le potentiel qui est le leur. Parce qu'elles n'ont pas réalisé ce qu'elles ont au-dedans d'elles. Et c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Vraiment que nos yeux soient ouverts. Si tu n'as pas encore pris conscience de la valeur que tu as, si tu n'as pas encore pris conscience du potentiel que tu as, si tu es le genre de femme, tu te vends moins cher là parce que tu ne réalises pas encore qui tu es, ou même si tu l'as fait par ignorance, après cet enseignement, quelque chose va se passer dans ta vie.
Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi d'abord si vous m'entendez bien parce que il ne faudra pas que j'aille plus loin et après on me dise encore qu'il y a un problème de son. Mais comme je ne vous vois pas réagir, ça m'inquiète. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les vertus sont là? Est-ce que je peux voir des cœurs? Est-ce que je peux voir des j'aime? Est-ce que je peux voir des personnes écrire maman je suis là? Parce que très franchement, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Alors si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne te donnera la valeur. C'est quoi se donner de la valeur? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, se donner de la valeur, c'est s'estimer. C'est d'évaluer d'évaluer ses compétences. C'est d'évaluer son potentiel. C'est qu'à un moment donné de ta vie, tu dois te mettre devant le miroir. C'est qu'à un moment donné, tu dois te mettre devant le miroir et regarder un peu comment est composé ton corps. Regarder ton visage. Regarde tes yeux, regarde ta bouche, regarde ton corps, regarde tes formes, regarde ce que tu as, regarde comment Dieu t'a créé, regarde comment Dieu t'a composé. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, assurément Dieu était de bonne humeur. Quand Dieu t'a créé, assurément Dieu était conscient que là il devait faire quelque chose de loyal, quelque chose de propre, quelque chose de bien. Tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu te places devant la glace et tu évalues un peu ce que tu as. C'est ça, se donner de la valeur. C'est de prendre, c'est de regarder un peu quelles sont mes compétences, quelles sont mes capacités intellectuelles, quelles sont mes capacités physiques, quels sont mes atouts, qu'est-ce que Dieu a investi en moi de bon, qu'est-ce que Dieu a déposé en moi. Vous savez, peu de personnes prennent du temps pour essayer un peu de s'évaluer. Peu de personnes prennent du temps de s'estimer. Tu ne peux pas vendre un article si tu ne l'estimes pas. Une commerçante, avant de vendre un article, elle va estimer le prix de l'article. Elle estime le prix de l'article sur la base de quoi? Mais sur la base de la valeur que représente cet article. Sur la base de l'importance, ou du moins du rôle que peut jouer cet article dans la société. Partagez la vidéo les femmes. Je veux que toutes les femmes, vous partagez au minimum chacune dans 10 groupes. Au minimum, partagez sur vos pages, partagez pour permettre à tout le monde d'être béni par ce message. Donc tu dois arriver à un moment de ta vie. Tu as beaucoup couru, tu es fatigué. Tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tu constates que tu ramasses trop de déchets. Tu constates que même tu as des relations, même des personnes qui ne doivent même pas marcher avec toi. Tu rencontres qu'il y a des personnes même qui viennent polluer ton existence. À un moment donné de ta vie, tu dois t'asseoir pour faire une évaluation de toi, pour regarder un peu comment Dieu t'a créé, pour regarder un peu ce que tu as. À un moment donné de ta vie, les gens t'insultent trop, les gens te dénigrent trop, les gens te critiquent trop. Assieds-toi un peu, regarde comment tu es belle, regarde comment tu es jolie, regarde un peu tout ce que Dieu a déposé en toi, regarde un peu tout ce que Dieu a investi en toi. N'es-tu pas conscient de l'intellect que tu as? N'es-tu pas conscient de la beauté que tu as? N'es-tu pas content consciente des compétences que tu as? Essaie un peu de t'asseoir, fais l'autocritique de ta personne et essaie un peu de t'évaluer. Si tu ne t'évalues pas, qui va venir s'asseoir pour t'évaluer? Tu penses que là, dans le monde où chacun court là, les gens ont le temps de s'arrêter pour venir t'évaluer? Tu penses que les gens ont le temps de venir regarder ce qu'il y a de bon en toi? Surtout dans ce monde de jalousie et d'hypocrisie, dans ce monde de compétition. Mais si tu ne t'assois pas à un moment donné, vous savez, parfois le diable veut nous faire croire qu'on n'a rien. Parfois le diable veut nous faire croire qu'on est dernier. Parfois le diable veut nous faire croire qu'on n'a pas de valeur. Mais je veux que tu t'asseyes un peu un moment, pendant que tu m'écoutes. Pendant que tu m'écoutes, rentre un peu dedans de toi. Ce n'est pas une affaire de fanatisme. Tu ne me suis pas parce que tu n'as rien à faire, non. J'estime que si tu es là, c'est parce que tu veux entendre quelque chose. Assieds-toi un peu. Évalue-toi. Regarde ton visage. Non, mets-toi un peu devant le miroir. Regarde un peu la valeur que tu as. Regarde un peu le potentiel que tu as. Regarde la beauté que tu as. Regarde, évalue un peu le parcours scolaire que tu as fait. Évalue un peu tout ce que tu as accompli dans la vie. Évalue. À l'âge que tu es, évalue un peu. Assieds-toi à un moment donné. Commence un peu à réfléchir. Se donner de la valeur, c'est ça. C'est s'asseoir un moment et puis s'estimer. On ne vend pas un article parce qu'on veut le vendre. On vend un article en fonction de la valeur que cet article incarne. En fonction de la valeur que cet article représente. Arrive à un moment donné de ta vie à te porter un jugement. Porte-toi un peu un jugement. Laisse un peu le jugement que les gens te donnent. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Oh? Les gens disent que tu es ceci. Oh? Les gens disent que tu es cela. Oh? Les gens te traitent de machin. Oh? Les gens te traitent de comme ci, comme ça. Oh? Laisse ça d'abord. Qu'est-ce que toi tu penses de toi? Quelle est l'opinion que tu as de toi? Quelle est l'image que tu as de toi? Comment tu te vois? Dis-moi.
Comment tu te vois? Tu te vois comme une femme d'affaires? Tu te vois comme une femme belle? Tu te vois comme une femme intelligente? Tu te vois comme une femme charismatique? Et tu passes ton temps à regarder des femmes sur les réseaux. Et puis tu te dis comme, mais vraiment ces femmes, elles ont du potentiel. C'est des femmes qui sont arrivées. C'est des femmes de valeur. Est-ce que tu sais que tu incarnes cette même valeur? Évalue-toi un peu. Évalue-toi. Je parle aujourd'hui de si tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne te donnera de la valeur. Vous savez ce qui fait en sorte que souvent les gens ne se donnent pas de la valeur, c'est parce que les personnes ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. C'est parce que les personnes ne croient pas en elles. Je veux que nous partagions, il n'y a pas assez de partage. Je veux que tu partages. Partagez la vidéo, aidez les gens à être touchés par ce message. Aidez les gens à être touchés, partagez dans les groupes, partagez sur votre page. Il n'y a pas assez de partage, partagez. Ce message doit bénir. Lily, que Dieu te bénisse. Elle dit, je suis une grande femme. Vois-toi grand, vois-toi grande. Personne ne te verra grand si toi-même tu te vois petite. Le fait que les gens ne se donnent pas de la valeur, souvent dépend de leur environnement. Qu'est-ce qui fait en sorte que les personnes ne se valorisent pas? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu estimes que en relation amoureuse, c'est un échec pour toi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu estimes que dans cette affaire-là, tu ne peux pas la commencer? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu estimes que le mariage, pour toi, c'est vraiment une utopie, c'est quelque chose qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui estime que aujourd'hui tu crois que tu ne peux pas travailler dans cette entreprise? Qu'est-ce qui te fait croire qu'aujourd'hui tu ne peux pas avoir d'enfant? Qu'est-ce qui te fait croire ces choses? Qu'est-ce qui t'emmène à ne pas reconnaître que tu es une femme aussi qui a quelque chose? Qu'est-ce qui t'emmène à croire que tu n'es pas belle? Qu'est-ce qui t'emmène à croire que tu n'as pas du potentiel? Vous savez, souvent les gens se retrouvent à se sous-estimer. C'est à cause de plusieurs facteurs. Le premier facteur dont je vais parler, c'est le facteur environnemental. L'environnement dans lequel tu as grandi. L'environnement t'a tellement conditionné. Tu as grandi dans un environnement, on passait le temps à te dénigrer. On passait le temps à t'insulter. On passait le temps à te rabaisser. On passait le temps à te dire tu ne peux pas. Dans la famille, on a dit non, personne ne peut atteindre ce niveau. Donc du coup, quand toi tu veux essayer de te surpasser, la réalité de l'environnement dans lequel tu as grandi veut te ramener vers l'arrière pour te dire qu'écoute, ça là, c'est pas pour toi. Quand tu veux croire en l'amour, le fait que tu as tellement rencontré des déceptions amoureuses, le fait que tu as tellement rencontré des bandits dans ta vie, lorsque tu essaies de voir un homme bien venir, tu dis non, c'est trop beau pour être vrai, ça là, c'est pas possible. C'est un homme encore qui vit avec des problèmes. Tu ne peux plus croire en amour. Tu ne peux plus avoir de la confiance en amour parce que l'environnement dans lequel tu as vécu, tu as connu des hommes violents, tu as connu des hommes qui te battaient, tu as connu des hommes qui te trompaient, tu as connu des hommes qui ne reconnaissaient pas ta valeur. Si bien que quand quelqu'un veut venir maintenant, tu estimes que ce n'est pas possible. Tu estimes que c'est trop beau pour être vrai parce que le fait que tu aies été dans un mauvais environnement aujourd'hui, t'emmène à perdre de la confiance. T'emmène à ne pas reconnaître la valeur. Il y a des filles qui ont été violées petites. Du coup, quand tu grandis avec ça. Et imaginez-vous une personne qui a été violée. Ça casse beaucoup de choses en elle. Sur un plan émotionnel, sur un plan physique, sur un plan psychologique. La personne se sous-estime. La personne croit qu'elle ne peut pas. La personne croit que vraiment, elle est le fruit d'un échec. À plus forte raison, une fille qui est née d'un viol. Ça représente vraiment une barrière pour la personne. Des personnes qui ont grandi dans des foyers où il y avait, comment ça s'appelle? Où il y avait la rivalité. Tu as grandi, tu n'as pas grandi avec tes parents. Et tu as grandi dans un milieu où on t'a toujours marginalisé. Tu as grandi dans un milieu où on t'a toujours mis à part. Tu voyais comment les enfants des autres mangeaient. Tu voyais comment les enfants des autres, on achetait les vêtements. Tu voyais comment les enfants des autres voyageaient. Tu as grandi dans cet environnement. Comment tu veux avoir confiance en toi si tu as grandi dans un environnement qui ne t'a pas favorisé? Tu n'as pas eu la grâce de faire les études. Aujourd'hui même, parce que les gens, tu vois des femmes qui s'expriment, des femmes qui ont l'éloquence, des femmes aujourd'hui qui travaillent. Le fait que tu n'aies pas eu la grâce d'apprendre, ça a cassé quelque chose en toi. Tu te sous-estimes. Tu estimes que tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tu n'as pas la valeur que les autres ont. Tu n'as pas une valeur ajoutée sur toi. Ça casse quelque chose en toi. L'environnement dans lequel tu as grandi t'a donné l'image, ou du moins t'a donné la nature que tu as aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir des femmes, elles marchent toujours la tête baissée. Vous allez voir les femmes, malgré le niveau qu'elles peuvent atteindre,
Elle n'arrive pas à croire au meilleur. Elle n'arrive pas à croire aux bonnes choses. Elle n'arrive pas à croire à un lendemain meilleur. Elle n'arrive pas à croire que quelque chose de bon aussi peut leur arriver. Elle n'arrive pas à croire à ça. Donc l'environnement t'a conditionné. Lorsque je parle de l'environnement, je parle aussi des événements. Il y a des personnes qui ont fini par perdre la confiance en elles à cause des événements qu'ils ont rencontrés dans la vie. Certainement avorté dans ton passé. Et ce que tu as tellement avorté, tu ne peux pas avoir des enfants, tu ne peux plus avoir des enfants. Mais les avortements là te parlent dans tes oreilles. Ça tue en toi quelque chose, ça tue en toi la confiance. Ça tue en toi même la foi d'avoir encore un enfant. Les échecs en amour, les mauvaises expériences en amour, ça crée le manque de confiance. Quand tu as vécu avec un homme qui est tout le temps en train de te dénigrer, en train de te rabaisser, tout le temps en train de t'insulter. Une relation dans laquelle tu t'es investi. Tu t'es donné corps, âme et esprit. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour le monsieur. Mais le monsieur te laisse quand même. Tu finis par te dire que mais si ce monsieur-là me laisse. En fait, il y a des femmes qui prennent des déceptions ou des ruptures amoureuses comme étant des échecs. Alors qu'il y en a qui ne savent pas que parfois une rupture amoureuse peut venir dans le but de te libérer pour rentrer dans la destinée qui est à toi. Est-ce que tu sais que toute séparation n'est pas forcément mauvaise? Il y a des séparations qui sont bénéfiques pour ton évolution. Il y a des séparations qui sont bénéfiques pour ton épanouissement. Il y a des personnes qui sont dans nos vies comme des nuages. Il suffit que ces personnes partent pour que le beau temps apparaisse. Donc ne prends pas toute déception, toute séparation comme étant un échec. Donc il y a des personnes qui ont emmagasiné le manque de confiance en elles à cause des déceptions qu'elles ont vécues en amour, à cause des déceptions qu'elles ont vécues en amitié, à cause des déceptions qu'elles ont rencontrées dans leur lieu de travail. Parce que dans ton lieu de travail, on n'a pas reconnu une compétence que tu as. Tu perds l'estime de toi. Tu perds la confiance en toi. Tu te dis que tu n'as pas de valeur. Tu te dis que tu ne peux pas. Parce que ton patron t'a dit, ce travail-là, tu ne peux pas l'avoir. Tu crois que parce qu'on t'a fermé une porte, tu estimes que tu ne peux pas accéder à ce travail. Écoute, j'ai écouté l'histoire des personnes dans mes études personnelles. Et j'ai écouté l'histoire d'un homme. Un homme que nous connaissons certainement tous, Michael Jordan. Cet homme avait le rêve, il voulait devenir un grand basketteur. Mais à chaque fois qu'il allait aux entraînements, son professeur lui disait, tu es un tocard, tu es nul, tu ne pourras jamais réussir dans ce sport. Écouter ce genre de paroles peut affecter ton cœur. Entendre ce genre de paroles peut affecter ton intérieur. Michael Jordan aurait pu se dire, comme mon entraîneur a dit que je ne peux pas réussir dans ce sport, comme mon entraîneur a dit que je ne peux pas réussir, je n'ai pas du potentiel pour réussir dans ce domaine, il aurait pu capituler, il aurait pu abandonner. Mais Michael Jordan a continué à croire en son rêve. Aujourd'hui, il est devenu le plus grand de tous les basketteurs dans le monde. Il y a des personnes qui ont perdu de la confiance en elles parce qu'elles ont échoué dans un domaine bien spécifique. Et elles ont généralisé, elles ont globalisé leur échec. Elles ont globalisé leur erreur. Qui t'a dit que tu es défini par l'erreur que tu as commise? Qui t'a dit que tu es défini par l'échec que tu as rencontré? Qui t'a dit que ta vie se résume au fait qu'un homme t'a abandonné? Qui t'a dit que parce qu'un homme t'a laissé, que quelqu'un d'autre ne peut plus avoir besoin de toi? Qui te l'a dit? Qui t'a menti? Ça a créé en toi des frustrations. Ça a créé en toi un sentiment. Ça a créé en toi comment dirais-je? Ça a créé en toi un manque de confiance en toi. Tu te résumes à tes échecs. Tu te résumes à ces choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Tu peux regagner de la confiance en toi. Oui, c'est possible. Tu peux regagner cette valeur. Tu peux regagner cette chose. Tu peux rêver cette chose qui est au-dedans de toi. Tu peux rêver cette valeur qui est au-dedans de toi. Mais pour rêver cette valeur qui est au-dedans de toi, tu dois comprendre certaines choses. Tu dois comprendre certains principes. Lorsque nous partons dans le livre de la création, qui est le livre de la Genèse, la Bible déclare que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a créé les animaux, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les arbres, il a créé la mer, le ciel, la lune, tout ce qui existe. La Bible dit que Dieu s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. Dieu finit par créer quoi? L'homme. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu se rend compte que l'homme est une valeur. L'homme est comme un cachet. Et je ne vais pas me limiter qu'à l'homme.
Dieu, après même avoir créé l'homme, il était satisfait de l'homme. Mais malgré l'homme, il se dit, il y a quelque chose encore qui manque. Il y a quelque chose. Écoute, je vais dire à une femme, si on t'enlève de ton environnement, si on t'enlève de la terre, si on t'enlève de ce foyer, si on t'enlève de ta famille, si on t'enlève de ton lieu de travail, il va manquer quelque chose. Parce que tu es cette chose-là qui accorde de la valeur à ce qui existe déjà. Tu es cette chose-là qui ajoute un plus. Tu es cette chose-là, oh my God, je veux dire, tu es celle-là qui ajoute le tampon, la valeur, le prix, le potentiel, la beauté, la bonté, la splendeur de tout ce qui existe. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, il manque quelque chose. Dieu crée la femme. Il dit, voilà, cette fois-ci, le cœur de Dieu était satisfait. Parce que la femme était la valeur ajoutée à ce que Dieu avait créé. La femme était cette chose-là. En fait, je veux dire à une femme, ta valeur se cache en Dieu. Et ta valeur se définit par le fait que Dieu, après avoir créé toutes choses, il sentait qu'il manquait quelque chose. Il fallait qu'il te crée pour venir tamponner, pour venir cacheter ce qu'il avait créé, pour venir donner du prix à ce qu'il avait créé. Tu es une femme de valeur. Si tu ne te donnes pas de la valeur, si tu ne réalises pas que tu es une femme de valeur, si tu ne réalises pas que ta valeur ne se définit pas par tes acquis, non, ta valeur ne se définit pas par la voiture, ta valeur ne se définit pas par la maison, ta valeur ne se définit pas par le fait que tu aies des enfants ou pas, ta valeur ne se définit pas par ce que les gens disent, par le fait que les gens croient en toi, par le fait que les gens t'acclament, non. Ta valeur dépend depuis la création de Dieu qui a dit qu'il manque quelque chose. Ta valeur vient de là. Ta valeur vient du fait de ta présence. Ta valeur vient du fait que c'est toi qui es venu cacheter. C'est toi qui es venu donner un prix. C'est toi qui es venu donner de la raison. C'est toi qui es venu donner, comment dirais-je? C'est toi qui es venu donner du plaisir à ce que Dieu a créé. Tu es une femme de valeur. Je veux qu'une femme dise, je suis une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Pour avoir de la valeur, ou du moins pour booster la valeur qui est la nôtre, la première chose, tu dois te connaître toi-même. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Pour qu'une femme se donne de la valeur, pour qu'une femme se vende cher, pour qu'une femme n'aille pas dans les bras de n'importe qui, n'aille pas dans les bras d'un cafard, pour qu'une femme prenne soin de son foyer, pour qu'une femme prenne soin de sa maison, pour qu'une femme vraiment se sente à l'aise, elle doit connaître qui elle est. C'est la connaissance que tu auras de toi qui va t'emmener à t'estimer, à te donner un prix. Je le disais tout à l'heure, que lorsqu'on vend un article, on définit le prix de l'article en fonction de la valeur qu'on estime. Une femme qui connaît qui elle est, une femme qui est consciente du potentiel qu'elle a, une femme qui est consciente de la beauté qu'elle est. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, on les traite parfois d'orgueilleux. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement que tu connais qui tu es. C'est simplement que tu es consciente que tu ne fais pas partie de la race des poussins. Tu es consciente que tu n'es pas une femme ordinaire. Tu es consciente que tu n'es pas une femme qui est appelée à faire des choses, des petites choses. Tu es consciente que tu es une femme appelée à faire des grandes choses. C'est pour ça que vous allez voir des femmes, tu n'as rien, tu n'as même pas d'argent. Même quand tu es fauché, les gens croient toujours que tu as de l'argent. Les gens croient toujours que tu as quelque chose. Mais ce n'est pas tant du fait que tu as de l'argent. C'est à cause, oh my God, de la valeur que tu connais de toi. C'est l'attitude que tu as développée. C'est le caractère que tu as développé. C'est l'image que toi-même tu as décidé de présenter aux gens. C'est la valeur que tu sais de toi qui t'impose une certaine attitude. Oh my God, je ne sais pas si les femmes comprennent ce message. Jesus. C'est la valeur que tu connais de toi qui te donne même la démarche dans la vie. Qu'est-ce qui fait que deux personnes, vous allez prendre deux personnes. Une personne marche la tête baissée, l'autre marche la tête haute, épaules carrées, poitrine bombée. Qu'est-ce qui va les différencier? C'est la valeur que chacune a d'elle. On définit même la valeur d'une femme, même par sa façon de marcher. On définit la valeur d'une femme, même par sa façon de se tenir dans la société.
On définit la valeur d'une femme par sa façon de parler. Est-ce que tu t'estimes? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais ce que Dieu a investi en toi? Est-ce que tu es conscient de, oh my God, du potentiel que tu as? Est-ce que tu es conscient de ces choses qui sont au-dedans de toi? Arrête de te sous-estimer. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas t'accorder de la valeur. J'ai écouté l'histoire d'un homme, un mendiant qui mendiait au bord de la route. Il rencontre un monsieur. Il vient devant le monsieur, il dit au monsieur, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi juste une pièce. Le monsieur lui dit, vous êtes sûr que vous voulez juste une pièce? Le monsieur, il dit, oui, je veux seulement une pièce, juste une pièce. Je ne veux pas grand-chose, juste une pièce, monsieur. Et le monsieur fait exprès de sortir tout son portefeuille. Dans le portefeuille, il avait plein de billets d'argent. Il dit encore au monsieur, vous voulez juste une pièce? Le monsieur dit, oui, juste une pièce. Le monsieur prend une pièce, il lui donne. Et il dit au mendiant, la vie, oh my God, cette parole m'a tellement touché. Il dit au mendiant, la vie te payera le montant que tu lui demanderas. Comme pour dire que la vie te donnera ce que tu vaux. Les gens te célébreront selon la valeur que tu leur présentes. Les gens t'achèteront au prix que tu leur présentes. Les gens vont acheter ton article au prix que toi-même tu donnes. Le monsieur dit, mais pourquoi vous me dites cette parole? Il dit, j'ai plein de billets de banque dans mon portefeuille. Mais comme vous ne m'avez demandé qu'une pièce, je vous donne ce que vous valez. Il y a des femmes aujourd'hui, vous ignorez la valeur qui est la vôtre. Tu es rentré dans la vie d'un homme. Aujourd'hui, tu te retrouves méprisé dans ton foyer. Parce que tu ne t'es pas ajouté de la valeur. Écoute, le tout n'est pas de rentrer dans un foyer, de rentrer dans la vie d'un homme, de commencer à pomper les enfants. Non. Tu dois avoir une valeur ajoutée. Même si tu fais des enfants, il faudrait que tu aies une valeur ajoutée. Dans ton foyer, il faudrait que ton mari sente le fait que tu sois incontournable. Il faudrait que ton mari sente la valeur que tu ajoutes depuis que vous êtes ensemble. Le monsieur était là. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il faudrait que quand le monsieur s'assoit, il réalise, oh my God, le monsieur a conscience du fait que lorsque cette femme est rentrée dans ma vie, je n'avais pas d'intérêt. La femme là m'a aidé. Même si elle n'a pas sorti l'argent de sa poche, la femme m'a aidé. La femme m'a boosté. La femme m'a dit, chérie, il faut qu'on fasse ça. C'est une femme de vision. C'est une femme qui a la capacité de programmer les choses. C'est une femme qui peut me soutenir dans mon ministère. C'est une femme qui sait me donner de bonnes idées. C'est une femme qui sait évaluer mes compétences. C'est une femme qui sait réveiller, oh my God, ce qui sommeille en moi. Si tu ne connais pas qui tu es, tu vas te retrouver à demander 10 000 francs au lieu que tu peux avoir des millions. Il y a des personnes, tu ne sais pas qui tu es. Comment estimer que tu es devant un homme qui peut te donner des millions? Tu demandes juste une pièce. Mais parce que tu ne connais pas ta valeur. Je reprends cette phrase. La vie te payera. My God. La vie te payera le montant que tu lui demandes. Mais moi, je change ça. Je dis la vie te payera le montant que tu vaux. Si tu es conscient de la valeur que tu as, si tu es conscient de ce que tu incarnes, si tu es conscient de ton potentiel, si tu es conscient de ton, oh my God, si tu es conscient des acquis, si tu es conscient de l'investissement que Dieu a fait en toi, mais tu vas donner le meilleur de toi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui n'arrivent pas à être épanouies dans leur foyer? Parce que tu n'es pas conscient de qui tu es. Parce que tu ne connais pas la place qui est la tienne dans le foyer. Tu te dis que être marié, c'est attendre le bonheur de son conjoint. Tu te dis que être marié, c'est attendre que ton mari, chaque fin du mois, amène de l'argent à la maison. Tu te dis que être marié, c'est seulement faire des photos, montrer que tu es marié. Non. Maman, au-delà de ça, il y a une valeur en toi. Demande à Dieu de te montrer qu'est-ce que tu dois faire pour ajouter cette valeur dans ton foyer. Même dans ton lieu de travail. Le tout n'est pas de dire j'ai acquis un poste. Quelle est la valeur que tu ajoutes à ce travail? Quelle est la valeur que tu ajoutes à ton poste? Quelle est la valeur que tu ajoutes dans ta société? Quelle est la valeur que tu ajoutes dans ta famille? Quelle est la valeur que tu ajoutes dans tes relations amicales? Quelle est la valeur que tu ajoutes? Tu dois ajouter quelque chose. Pour avoir de la valeur,
Il faut se connaître soi-même. Connais qui tu es. Quand tu sais que tu es une femme de valeur, maman, tu ne vas pas aller avec le premier venu. Non. Non. Tu ne vas pas aller te retrouver à faire des choses, des choses qui ne te glorifient pas. Quand tu es une femme de valeur, tu ne vas pas te retourner toute la journée. Tu ne fais rien de ta vie que dans le Congo, ça. Dans le colportage, comme on le dit. Passer toute la journée à être dans des futilités. Passer toute la journée à être dans des choses qui ne te bâtissent pas. Passer toute la journée à pleurnicher sur son sort, à s'apitoyer sur son sort, toujours en train de donner le tort aux gens. Non, quand tu te connais, tu es conscient de ce que tu as. Tu es conscient que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois m'asseoir, je dois réfléchir, je dois comprendre qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner. Je dois chercher à comprendre qu'est-ce que je dois faire. Oh my God, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Tu dois réfléchir, tu dois développer, tu dois être une femme qui développe des structures, qui développe des affaires, quel que soit ce que tu fais. Quand tu es une femme qui te connaît, tu développes le potentiel qui est en toi. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Oh, tu me diras certainement, maman, je ne sais pas ce que Dieu a déposé en moi. Il faut m'appeler, je vais t'aider. J'ai eu la grâce de suivre des femmes qui ne savaient pas ce que Dieu attendait d'elles, qui ne savaient pas ce qu'elles devaient faire, qui ne savaient pas quelle était leur place réelle, qui étaient dans un état de confusion, qui ne comprenaient pas beaucoup de choses dans leur vie. Je peux t'aider, je peux te suivre. Après l'émission, tu peux m'appeler. Nous allons prier, je vais t'aider, dire exactement ce que Dieu attend de toi. Tu dois apprendre à découvrir qui tu es. Tu dois arriver à un moment de ta vie où tu réalises que tu n'es pas n'importe qui, où tu réalises que tu n'es pas n'importe quoi. Et pour se donner de la valeur, j'ai dit premièrement, tu dois te connaître, connaître qui tu es. Tu dois arriver à un moment donné de ta vie où tu fais une liste de toutes tes qualités. Qu'est-ce que tu as comme potentiel? Qu'est-ce que tu as en toi que Dieu t'a donné qui est bon? Quelle est la valeur ajoutée de ta vie? Qu'est-ce que tu as? Quel est le potentiel que tu as? Quelle est la valeur que tu as? Tu fais une autre liste de qu'est-ce que tu n'as pas. Parce qu'il faut être aussi vrai avec soi. Il faut se connaître. Se connaître, c'est de savoir que là, je suis capable de faire ça. Ça, je ne suis pas capable de le faire. Et le fait que je ne suis pas capable de faire ça ou ça ne doit pas me donner l'impression que je n'ai pas de la valeur. Non. Au contraire, ça m'emmène à être vrai avec moi-même et de travailler dans mes carences. Travailler mes carences pour les révaloriser. Tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu es capable de te connaître A sur B, de A à Z. Que voilà, ça, je suis capable de ça. Ça, je sais faire. Tu dois arriver à un niveau de ta vie. En fait, le fait que tu t'évalues t'emmène toi-même à réaliser ta valeur. Tu dois arriver à t'évaluer, connaître qui tu es. Je suis capable de ceci. Je suis capable de gérer une famille. Je suis capable de gérer des enfants. Je suis capable de faire de la cuisine, par exemple. Je suis capable de faire du commerce. Je suis capable. Tu dois évaluer tout ce que tu as déjà fait. Tu dois évaluer tout ce que tu sais faire. Tu dois évaluer toutes les qualités que tu as. Tu dois évaluer toutes les compétences que tu as au-dedans de toi. Ça va revenir ces choses en toi. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas t'accorder de la valeur. Écoute, la valeur, c'est forcément une autre opinion de soi. Tu me diras certainement que maman, je peux écrire un livre. Maman, je ne parle pas des réseaux sociaux. Moi, je ne travaille pas. Tu me diras certainement ça. J'ai dit tout à l'heure, ta valeur ne dépend pas de tout ce qui est d'abord extérieur. Ta valeur ne dépend pas du fait que tu travailles ou pas. Même sans travail, même sans profession, tu es capable de donner quelque chose à la génération. Tu es capable de donner quelque chose dans ton foyer. Tu es capable de donner quelque chose dans ta famille. Le fait que tu prennes soin de tes enfants, tu dois ajouter de la valeur à ça. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que dans tout ce que tu fais, tu dois mettre de toi. Tu dois ajouter de la valeur à ce que tu fais. Tu dois ajouter de la valeur à ce que tu fais. Tu dois donner de l'estime à ce que tu fais. Tu dois accorder de l'importance. Il faudrait que quand tu fais quelque chose, même quand tu cuisines, ta cuisine doit avoir de la valeur. Tu crois que les femmes influentes, c'est seulement les femmes qui sont là-bas? Non, toi aussi tu es une femme d'influence. Tu peux influencer dans ton domaine.
Tu peux influencer dans ta spécificité. Même en tant que tresseuse, tu peux influencer. Même en tant que mère au foyer, tu peux influencer. Même à l'église, tu peux influencer. Cherche le domaine dans lequel le Seigneur t'attend. Oh, oh my God, je veux que tes yeux soient ouverts cet après-midi. Je vais aller rapidement. Je demande aussi à toutes les personnes qui sont connectées, qui ne sont pas encore abonnées à ma page, de vous abonner à cette page sur laquelle vous suivez le direct. De vous abonner afin de suivre toujours les messages que je donne. Je suis connectée tous les vendredis. Tous les vendredis à partir de 17h pile pour recevoir des enseignements. Et toutes les personnes qui veulent me contacter aussi après l'émission, vous avez le numéro de téléphone. Je vais rapidement le donner parce que j'ai l'impression que ma batterie risque de me lâcher. Je vais rapidement vous donner le numéro de téléphone que je vais mettre en commentaire. Donc vous pouvez me contacter après l'émission. Comme j'ai pour habitude de dire que ici sur les réseaux, je ne donne pas tout parce que le temps ne me le permet pas. Mais quand vous m'appelez, voilà, je mets le numéro. Quand vous m'appelez, j'ai la possibilité de vous suivre. Je peux vous coacher. Voilà, je peux vous suivre, je peux vous coacher, je peux vous aider. Il n'y a rien qui soit impossible. Connais la valeur que tu es. Connais la valeur que tu as en toi, ma fille, ma chérie, ma soeur, ma mère. Donc pour connaître cette valeur, il faut se connaître soi-même. Je l'ai dit. Il faut se connaître soi-même. Je ne sais pas si mon commentaire apparaît. Est-ce que vous avez vu le numéro de téléphone? Je ne sais pas si vous voyez le numéro de téléphone. J'espère qu'il apparaît. Donc tu dois te connaître. Deuxièmement, la chose la plus terrible, la chose la plus atroce, la chose la plus difficile que tu dois faire pour ressentir la valeur qui est en toi, pour ressentir cette femme qui sommeille en toi, c'est de faire taire les voix. La première voix que tu dois faire, c'est la voix, c'est ce que tu te dis à toi-même. Vous savez, la chose la plus difficile, c'est ce qu'on se dit à soi-même. Parce que personne ne te connaît mieux que toi-même. Toi-même, tu connais toutes les gaffes que tu as commises. Toi-même, tu connais toutes les erreurs que tu as commises. Toi-même, tu connais tous les péchés, même que tu n'as jamais révélés. Toi-même, tu connais. Toutes les choses que tu as commises dans le passé. Toutes les erreurs que tu as commises. Toutes les hommes que tu as fait. Oh, les hommes que tu as escroqués. Oh, les tout ce que tu as fait. Oh, les maris de trucs que tu as pris. Oh, les hommes avec Dieu. Et toutes ces choses. Oh, les faux. Tout ça là, c'est dans ton cœur. Toi seul là même, tu connais. Je ne veux même pas que tu me dises. Toi-même, tu connais. Mais à un moment donné de ta vie, quand tu t'assois, ces choses remontent à la surface. Et ces choses t'emmènent à dire, merci papa pour le numéro. Ces choses t'emmènent à dire, tu as trop tué les enfants. Tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas. En fait, les voix personnelles, si tu ne fais pas taire ces voix, tu ne pourras jamais reconnaître la valeur que tu as. La valeur que tu as n'est pas définie par tes erreurs passées. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Certainement tu as commis des choses. Ces choses aujourd'hui par tes oreilles. Ces choses aujourd'hui te retiennent. Ces choses aujourd'hui t'empêchent de croire un avenir à Dieu, de croire un lendemain meilleur. Tu es tout le temps en train de te dire non, je ne veux pas arriver. Tu es tout le temps en train de te dire non, ça c'est pas pour moi. Qui l'homme là, non, ça c'est pas ma catégorie. Ou bien non, le travail là, non, c'est pas pour moi. En fait, tu es toujours en train de te dire que tout ce qui est bon, ça ne peut pas t'arriver. Si tu ne changes pas ce langage, le son fait encore défaut. Yako. Le son est encore parti, c'est pas grave. Je crois qu'on va interrompre la vidéo. J'ai dit l'essentiel. Le son aujourd'hui vraiment nous fait la sorcellerie. Oui, le son là nous fait la sorcellerie aujourd'hui. C'est pas grave. Donc, il faut enlever ces pensées que tu as de toi. Ces mauvaises pensées. C'est pas grave.
Voilà. Donc, il faut enlever ces pensées que tu as. Je m'entends. Les mauvaises pensées que tu as de toi. Les mauvaises pensées. Les pensées qui te retiennent. Les pensées du passé. Les pensées qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu ces mauvaises pensées. Et je termine rapidement par le dernier point vu que le son nous fait défaut. Il faut dire des bonnes paroles sur toi. Écoute, laisse les gens penser ce qu'ils veulent. Laisse les gens dénigrer comme ils veulent. Laisse les gens te sous-estimer comme ils veulent. Le plus important, c'est la vision que tu as de toi. C'est le rêve que tu as. C'est les objectifs que tu veux atteindre. C'est la valeur que tu te donnes. C'est ce que tu sais toi-même. C'est ce que tu sais que personne ne sait. Que Dieu a dit que tu es là. C'est ce qui importe le plus. Ce que les gens disent de toi. Ce que les gens pensent de toi. Ça vaut peu. Ça ne regarde pas. Ça ne t'influence pas. Ça ne doit pas t'arrêter. Ça ne doit pas te stopper. Le plus important, ma fille, toi qui m'écoutes, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Je veux que tu commences à dire des bonnes paroles sur toi. Tu es une femme de valeur. Même si ton mari t'a toujours dénigré, même si les gens t'ont toujours dénigré, même si ton entourage t'a toujours dénigré, je te dis, tu es une femme de valeur, tu es une femme de grand prix, tu es une femme qui n'est pas là pour les bassesses. Ne définis pas les erreurs que tu as commises dans le passé pour t'empêcher de croire à un avenir à Dieu. Non, tu es une femme de grandeur. Voici le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous recommande encore à toutes de vous abonner à la page. Abonnez-vous à ma page. Même quand vous cliquez seulement sur l'écran, j'ai terminé la vidéo parce que je sens que l'esprit de sorcellerie est debout. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Tu cliques là. Voilà. Tu cliques là. Tu vas s'abonner. Tu t'abonnes là. Là. Donc je demande à tout le monde de s'abonner à la page. Et je remets encore le numéro de téléphone. Il y a Ruth qui me demande le numéro de téléphone. Je remets encore le numéro de téléphone. Donc, vous pouvez m'appeler. Comme je le disais, je n'ai pas la possibilité, compte tenu du temps qui m'est imparti, de tout sur Facebook. Voilà. Voilà le numéro de téléphone. Donc, envoyez-moi une note vocale par WhatsApp juste après l'émission. Je vais vous aider. Il y a des personnes qui ne savent pas le couloir qui est leur, qui ne savent pas exactement ce qu'elles doivent faire, qui ne savent pas où de les attend, qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Elles se dévalorisent tellement, tellement. Vous savez, cette affaire d'estime de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert en un jour. Vraiment, il faut un suivi, il faut un travail, il faut du temps. Pour une personne qui est fragilisée depuis l'enfance, ce n'est pas en un jour qu'on va changer ça. Ce n'est pas en un jour. Donc, il faut vraiment du temps. Il faut vraiment du temps. Et j'ai cette patience-là. J'ai cette patience pour vous aider. J'ai cette patience pour vous suivre. J'ai cette patience pour vous permettre vraiment d'atteindre vraiment le niveau que Dieu souhaiterait que vous atteigniez. J'ai cette patience. Dieu m'a fait cette